Salut à tous. Aujourd'hui, un petit tuto pour jouer Blinding Light sur le ukulélé. Alors, on va diviser ce tuto en 3 parties. D'abord, le thème. Ensuite, on va faire les accords, mais d'abord juste en les plaquant. Donc, on aura le temps de se positionner entre les différents accords. Il y en aura 4 en tout. Fa mineur, Do mineur, Mi bémol et Si bémol. Et une dernière partie où on refera ces 4 mêmes accords dans le même ordre, mais cette fois en utilisant la technique du feu de camp pour la rythmique. Vous savez, la rythmique qui fait bas, bas, haut, haut, bas. On en reparlera un petit peu, même s'il y a une vidéo spécifique que vous pouvez aller consulter sur ma chaîne YouTube où ça parle que de cette rythmique, la rythmique feu de camp. Très important, je le redirai tout à l'heure, mais quand on fait une rythmique, que ce soit à la guitare ou au ukulélé, notre bras c'est notre métronome et il ne faut jamais s'arrêter en haut ou en bas. Le bras il bat toujours et des fois on rapproche la main pour gratter les cordes, des fois on éloigne la main pour juste faire du vent, mais on garde le battement. Mais ça on y reviendra tout à l'heure. Tout d'abord, le thème. Alors, le thème, il commence par la note Fa. Alors attention, dans ce morceau-là, c'est un morceau qui est en Fa mineur. On jouera le Fa. On aura comme autre note le Mi bémol en troisième case de la corde de Do. On aura aussi le Si bémol en première case de la corde de La. Donc quand je dirais Mi ou quand je dirais Si, vous saurez que je parle de Si bémol et de Mi bémol. Il n'y aura pas de Si bécard ni de Mi bécard. Ils seront forcément bémol, le Mi et le Si dans le morceau. Donc, le thème il commence par le Fa. On va jouer 2 fois le Fa. Et ensuite on va faire le Mi. Le Mi bémol dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en troisième case de la corde de Do. Donc on va faire Fa, Fa, Mi. À vous de jouer. Voilà, pas compliqué, Fa, Fa, Mi. On revient sur le Fa. Et là, vous allez faire Fa, Sol. Ok? Donc ça fait Fa, Fa, Mi, Fa, Sol. Ok? On y va? Ensemble. 3, 4 et Fa, Fa, Mi, Fa, Sol. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire le Do, la corde de Do à vide, et vous allez finir sur le Mi bémol, la troisième case de la corde de Do. Dans ce thème, on ne jouera que les premières et les troisièmes cases des cordes. Donc les 2 doigts qui vont jouer, c'est l'index et l'annulaire. On ne se servira pas du majeur, on ne se servira pas du petit doigt. Je m'approche pour bien vous rejouer le thème, le début. Donc ça fait 3 et 4 et Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Do, Mi. Vous pouvez mettre sur pause à tout moment dans la vidéo pour pouvoir retravailler les phrases une par une. Cette phrase-là que je viens de vous faire, eh bien, il faudra la jouer 2 fois de suite. On essaye ça ensemble? 3 et 4 et Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Do, Mi. Et ça recommence. Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Do, Mi. Vous pouvez appuyer sur pause si jamais vous n'avez pas réussi à faire ça pour vous réentraîner avec la partition et revenir un peu en arrière pour le refaire avec moi. Anticipez bien les notes qui viennent. Il y a des longueurs de notes, mais il y a aussi des notes qui doivent s'enchaîner plus vite. Alors, regardez bien ce qui va se passer derrière. Parce qu'une fois qu'on a fait 2 fois, il y a une phrase qui diffère. Et on va partir du Si bémol, la première case de la corde de La. Et là, on va descendre. Donc, Si bémol, Sol, Fa, Mi. On descend en fait. Ça veut dire qu'on va vers les graves. Si bémol, Sol, Fa, Mi. Et on va refaire cette descente.
si bémol, sol, fa, mi, fa. Et on rajoutera un fa. Donc la descente, c'est si bémol, sol, ok, fa, mi bémol, et puis elle recommence, et on rajoutera un fa. On essaie cette descente-là ensemble. On part du si bémol pour descendre jusqu'au mi bémol. 3 et 4 et si, sol, fa, mi. Si, sol, fa, mi, fa. Si vous n'avez pas réussi à le faire en même temps que moi, c'est pas grave. On met sur pause. On travaille avec la partition pour bien faire cette partie-là. Et après, on essaie de mettre bout à bout avec la première phrase. Celle qui faisait. Ok. Donc, 2 fois cette phrase-là, 2 fois la descente. Maintenant, on va essayer de jouer tout ce thème-là 2 fois de suite. Donc, on met tout bout à bout, 2 fois de suite, avec la petite partition qui va défiler en dessous. Allez, tenez-vous prêts, c'est parti. Dans ce morceau-là, je vous l'avais expliqué, il y a des accords. Il y en a 4. Je vais me rapprocher de l'écran pour bien vous montrer les positions. Et n'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir fixer l'image et voir mieux ce qu'il faut faire. Même si, sur votre partition, il y a le diagramme, comme à chaque fois, sous le titre. Alors, la première position du morceau, c'est une position de Fa mineur. Alors attention, le Fa, on le connaît, on l'a déjà joué. C'est cette position-là. Mais dans le morceau, c'est pas un Fa. C'est pas un Fa majeur. Quand on dit rien sur un accord, c'est qu'il est majeur. Quand il est mineur, on le précise et on met un petit M à côté du nom. Donc le Fa mineur, c'est celui qui est marqué F avec un petit M à côté. Alors regardez bien la position. Et n'hésitez pas à mettre pause comme j'ai déjà expliqué. Vous mettez votre index sur la première case de la corde de Sol. Vous mettez votre majeur sur la deuxième case de la corde de Mi. Et vous allez mettre, alors moi je préfère mettre le petit doigt, il y en a certains qui préfèrent mettre l'annulaire, je trouve que c'est un peu loin. Moi je préfère mettre le petit doigt sur la troisième case de la corde de La, c'est-à-dire sur la note Do aigu en fait. Voilà. Vous avez bien visualisé la position, première case de Sol, première case de la corde de Mi et troisième case de la corde de La. Donc ça, c'est le Fa mineur. Donc entraînez-vous bien à faire le Fa mineur. On retire les doigts. On essaie de repositionner ses doigts sur Fa mineur. Ça, c'est Fa mineur. Il doit sonner comme ça, votre Fa mineur. Si ça ne sonne pas comme ça, c'est que vos doigts ne sont pas bien placés. Alors, vous pouvez réessayer. On va passer au deuxième accord. Le deuxième accord, c'est Do mineur. Pour faire le Do mineur, moi, je vous conseille de le faire avec un barré. Alors, on pourrait très bien faire le Do mineur comme ça, puisque ce qu'il faut qu'on appuie, c'est la troisième case de la corde de Do, de la corde de Mi et de la corde de La. Donc, on pourrait très bien mettre 3 doigts comme ça, ça ferait un Do mineur aussi. Mais, vu que derrière, il faudra faire un barré intégral et que là, on n'aura pas le choix, pour faciliter le passage d'accords, moi, je vous invite à plutôt faire un barré. Donc, vous voyez, avec un seul doigt, je tiens 3 cordes. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit sur les barrés. Le doigt, pas complètement à plat. Vous le mettez légèrement sur le côté. Voilà, légèrement sur le côté. Pas tout à plat, légèrement sur le côté. Comme ça, vous aurez plus de chair du doigt à appuyer sur les cordes. Si vous mettez votre doigt trop à plat, vous allez galérer et vous allez avoir un son pas terrible. Donc, on met légèrement sur le côté. Voilà, il faut bien qu'il appuie. Et donc, on gratte toutes les cordes, comme à chaque fois. Et ça nous fait cet accord-là. Donc, entraînez-vous à avoir un joli son. Ça, c'est le Do mineur. On avait le Fa mineur, le Do mineur.
Allez, il ne nous reste plus que 2 accords à voir et n'oubliez pas, vous pouvez mettre pause à n'importe quel moment. Pour faire le mi bémol, le prochain accord, celui qui est marqué E avec un petit B à côté, mon barré, je vais le monter sur toutes les cordes et je vais utiliser mon petit doigt ou mon annulaire comme je veux, mais moi je préfère le petit doigt, surtout vous qui avez des petits doigts, ce sera plus simple avec le petit doigt. Le petit doigt, vous voyez, il est 3 cases après le barré. C'est ça la position de mi bémol. Hein. Le petit doigt, il est sur la 6e case et mon barré, il est sur la 3e case. Ça, c'est mi bémol. Donc, vous voyez, j'ai toujours mon doigt légèrement sur le côté. Et ça doit sonner comme ça. Pour l'instant, on a vu Fa mineur. On a vu Do mineur. On a vu Mi bémol. Alors, ces 3 accords-là, Fa mineur, Do mineur et Mi bémol, c'est des accords que vous verrez de temps en temps. Mais l'accord que vous verrez le plus souvent dans d'autres morceaux, c'est le dernier accord. Celui-là, le Si bémol, on l'utilise tout le temps. L'accord de Si bémol, c'est un petit barré. Vous n'êtes pas obligé de barrer toutes les cordes. Hein. Moi, je le fais en faisant un petit barré sur les 2 cordes les plus aiguës, corde de Mi et corde de La. Et je viens chercher la note Ré, hein, la 2e case de la corde de Do. Et je viens chercher la 3e case de la corde de Sol. Vous voyez, petit barré, 2e case, 3e case. Alors, si vous êtes plus à l'aise, rien ne vous empêche de barrer toutes les cordes. C'est vous qui voyez, vous faites comme vous le sentez. Le fait qu'il y ait un barré sur toutes les cordes ne changera rien aux notes qui sont jouées ici, parce qu'à partir du moment où j'ai des doigts qui sont placés entre mon index et la caisse de la guitare et surtout le chevalet, eh ben, ma note, elle est jouée ici, elle n'est pas jouée là. Donc ça ne changera rien si vous vous mettez comme ça ou si vous vous mettez comme ça. Utilisez la position où vous êtes le plus à l'aise et où surtout vous allez réussir à avoir un joli son comme ça. Ok ? Parce que l'important, c'est le son. On a tous les mêmes ukulélés, mais on n'a pas tous les mêmes mains. Donc, certains auront besoin de tendre un peu plus l'index ou pas. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas une chose. Pour n'importe quel accord sur le ukulélé, si ça coince au niveau des doigts qui sont sur le manche, ça ne vient pas forcément des doigts qui sont sur le manche. Ça peut venir d'une mauvaise position du pouce, par exemple votre pouce un petit peu trop haut ou un petit peu trop bas. Là, il faut vraiment qu'il soit au milieu, le pouce. Ça peut venir d'une mauvaise position du poignet ou de l'avant-bras qui verrouille votre main et vous empêche de vous mettre correctement. Quand vous faites un barré, vous êtes obligé de légèrement, si je fais le mi bémol par exemple, vous êtes obligé de venir chercher cet accord-là. Vous ne pouvez pas rester avec votre poignet verrouillé. Vous êtes obligé de légèrement casser le poignet pour pouvoir venir chercher. Voilà, c'est tout le poignet et l'avant-bras qui jouent. Hein. Ce n'est pas que les doigts. Okay ? Donc une bonne position du pouce, une bonne position du poignet. Hein, ne verrouillez pas votre poignet, n'insistez pas. Si vous voyez que ça ne sonne pas, essayez de changer la position de votre poignet. Voilà. Ok ? Donc maintenant, on va essayer de faire ces 4 accords-là pour les plaquer et les laisser durer 2 mesures. Donc ça va vous laisser un petit peu de temps pour passer d'une position à une autre. Et après ça, on verra comment refaire ces 4 accords-là, mais avec la partie rythmique feu de camp. Voilà. Donc, mettez sur pause, entraînez-vous bien à vos 4 positions et ensuite vous remettez en route et vous essayez de le faire avec moi. C'est parti! Allez, en position, le Fa mineur. Petit barré sur la 3e case pour le Do mineur. Voilà. Le Mi bémol, on barre complètement, on met le petit doigt. Et le Si bémol, on barre à la première case les 2 cordes aiguës. Super, et on se remet en position de Fa mineur et c'est reparti. Allez, Do mineur. Mi bémol. Et Si bémol. Ok, dernière partie de cette vidéo. Donc, les 4 accords que vous avez essayé de faire en les faisant plaquer sur 2 mesures.
les 4 accords, dans le même ordre, seront joués façon feu de camp pour le refrain du morceau. Alors, la rythmique feu de camp, je vais y aller vite fait parce que j'ai déjà une vidéo qui explique la rythmique feu de camp que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Mais quand même, il faut garder un mouvement du bras régulier et il faut gratter les cordes en descendant, remonter sans toucher les cordes, très important. Faire un aller-retour, c'est-à-dire je descends et je remonte sur les cordes. Et là, la difficulté, elle est à cet endroit-là. Je vais devoir faire le prochain mouvement de descente. Et ça, c'est moins naturel. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est là qu'il y a la difficulté. En descendant sans toucher les cordes. Oui, on descend sans toucher les cordes. Et on finit en remontant et en descendant sur les cordes. C'est vraiment là qu'il y a le problème. Généralement, tous mes élèves arrivent à faire bas, bas, haut, la première moitié de la rythmique feu de camp. Mais quand il s'agit de faire la deuxième partie, de descendre sans toucher les cordes et après de faire haut, bas, là ça coince. Il ne faut pas rester bloqué. C'est ça qui est important. Faites-le très 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 lentement s'il le faut. Mais essayez d'avoir un mouvement régulier. Bas, bas, haut, bas. Vous avez vu? Des fois je gratte les cordes, des fois je ne les gratte pas. Je vais me rapprocher pour bien vous montrer. Mais ce qui est important, c'est que mon bras, il bat toujours. Bas, bas, haut, bas. Ok? Vous pouvez essayer de faire ça en tenant un accord. Alors vous n'êtes pas obligé de vous entraîner sur les accords du morceau. Hein, pour commencer, vous pouvez prendre n'importe quel accord. Allez, on n'a qu'à dire un accord de Do par exemple, celui qui est le plus fastoche. Et vous vous entraînez lentement à faire bas, bas, haut, bas. Vous voyez? Je m'arrête jamais. Bas, bas, haut, bas. Et après vous accélérez. Et ensuite, essayez avec les 4 accords du morceau. Le Fa mineur, le Do mineur, le Mi bémol et le Si bémol. Voilà. Donc, une fois que vous êtes bien entraîné à faire ça, vous pouvez regarder la fin de cette vidéo. Il y aura donc les 4 accords, dans l'ordre où on les a joués tout à l'heure, mais cette fois avec la rythmique feu de camp. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée de la vidéo. Il faut bien travailler en amont avant d'essayer de le faire avec le playback, sinon vous n'allez jamais y arriver. Donc travaillez bien bas, bas, haut, bas. Allez, c'est à vous. 3 et 4 et...